les Mythbusters marchent au pas pour la science. Qui veut de la destruction? Peut-on faire en sorte qu'un pont s'écroule simplement en marchant au pas? Faire confiance à votre brosse à dents. On se sert de celle qui était sur les toilettes. Ces brosses ont-elles des secrets à nous révéler? Baisse-toi! Hors bord ou aviron? Jamie et Adam testent le mythe du rameur vapeur. Qui sont les Mythbusters? Il me manque pas un sourcil? Adam Savage. J'adore voir Adam souffrir. Et Jamie Heineman. Jamie veut un gros boom. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Je me sens sexy. Ils ne se contentent pas de collectionner les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Bon, Adam, on est devant ce pont avec nos casques ridicules. Qu'est-ce qu'on fait? Ce mythe s'appelle le pont cadencé. C'est vieux d'au moins 200 ans. Et l'idée, c'est que des soldats qui marchent en formation sur un pont peuvent le détruire. Selon le mythe, cela arrive lorsque le rythme du pas des soldats est synchronisé avec les vibrations naturelles du pont. Les pas renforcent ces vibrations, ce qui augmente la tension sur la structure. Selon Heather Joseph Whitham, spécialiste des légendes urbaines, cela est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire. La première occurrence connue date du 14 avril 1831. Le pont suspendu de Broughton enjambait le fleuve Irwell à Manchester, en Angleterre. Des militaires traversaient ce pont lorsqu'une fixation s'est détachée. Un câble a cédé et une partie du pont s'est effondrée dans la rivière. La marche cadencée semblait en être la raison, et des panneaux comme celui-ci, sur le London's Albert Bridge, ont commencé à apparaître. Sur ce pont, ne jamais marcher au pas cadencé. Vous n'y croyez pas? La même chose est arrivée au pont de Tacoma en 1940. Des vents violents ont fait vibrer toute la structure, et les vibrations ne se sont arrêtées qu'une fois le pont écroulé. Adam, tu t'y connais en construction de pont? Non, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Voici le plan. Les gars vont construire un pont et une armée miniature qui marchera dessus. Nous verrons si le rythme des pas peut le faire vibrer. Si ça fonctionne, les vibrations devraient aller en augmentant, comme quand un enfant saute sur un trampoline. Tout aussi ignorant qu'enthousiaste, Adam, le destructeur de mythes, devient Adam, le constructeur de ponts. On fait un pont suspendu. Ah, d'accord. Adam voit les choses en grand. Son premier pont mesurera 20 mètres de long et 2 mètres de haut. Un vrai mini Golden Gate. Il construit de longues boîtes, solides et plates. Il lui en faudra 6 identiques pour faire la surface du pont. Je n'ai plus qu'à en faire 12 en une journée. J'ai déjà fait mieux en moins de temps. Ça lui arrive aussi de faire pire, en plus de temps. Mais aujourd'hui, il y a du mieux. C'est pas mal. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Jamie est aussi en plein travail. Il cherche un appareil bien particulier et il a immédiatement trouvé ce qu'il cherchait. C'est Noël pour cet inventeur et les cadeaux viennent d'arriver. Wow. Voici ses nouveaux jouets. Un actionneur Kintroll flambant neuf. Ça sert normalement à ouvrir et à fermer des vannes dans les machines industrielles. Il n'y a que Jamie pour s'enthousiasmer pour du matériel industriel, mais il n'y a aussi que Jamie pour le transformer en robot soldat. On va mettre une barre ici, avec une chaussure de chaque côté. Et quand ce truc va avancer et reculer, les chaussures vont monter et descendre. Et nos robots vont marcher au pas. Si tout se passe bien, Jamie ne devrait pas tarder à entendre le léger bruit de pas d'un régiment de soldats.
On est un peu dans l'inconnu. Mais c'est classique chez les Mythbusters. Adam a terminé les 6 sections du tablier. Il passe maintenant aux 2 montants qui soutiennent le pont. Pas mal pour une première fois. 20 mètres d'acier. C'est pas du tout confortable. Au fait, bravo, hein, t'as fait du bon boulot. C'est comme dans les camps d'entraînement pour l'armée. Je peux aller plus vite que ça. Tu vas pas vraiment plus vite. Adam ne fait pas attention au rebord coupant qu'il a laissé sur la structure. Pour le moment, il s'amuse comme si c'était la plus longue corde de guitare du monde. Le but est de le régler sur une fréquence de 3 Hz, à peu près 3 battements par seconde, ce qui correspond à la marche cadencée des soldats. Une fois qu'on a ça, on branche notre oscillateur. Et si un point important frappe le pont au bon moment, bang, 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 le pont va se mettre à onduler. Ça devrait être facile. Oh, désolé. Je suis désolé. T'es coupé? Ouais, je me suis coupé. On oublie vite que c'est un métier à risque. Un faux mouvement, et c'est l'effusion de sang. C'est superficiel. Pendant que Adam soigne sa blessure, revenons à notre mythe. La dernière fois qu'on a pu observer ce phénomène, c'était à Londres en l'an 2000, quand le Millennium Bridge a été ouvert. Mais ce fut une journée assez agitée. On dirait qu'il se balance. C'est pas si terrible. Pour moi, c'est terrible. J'ai envie de vomir. Par crainte que le pont ne s'écroule, celui-ci a été temporairement fermé. On s'est rendu compte que la fréquence d'oscillation du pont était augmentée par les mouvements des piétons. Des modifications ont été faites pour diminuer ces vibrations et le pont est ouvert depuis. Au quartier général des Mythbusters, l'armée de Jamie se prépare. Ces soldats ont une apparence curieuse, avec leurs casques en plastique et leurs grosses bottes. Mais pour tester ce mythe, le sergent instructeur Heinemann va transformer ces mini-soldats en machines à marcher au pas. On construit un pont. Adam fait preuve d'un grand courage malgré sa blessure. Le parking des Mythbusters va devenir un parc d'attractions avec son pont suspendu de 20 mètres. 2 câbles parcourront toute la longueur du pont. Des cordes plus petites descendront jusqu'au tablier. Toute la structure est tendue comme un tambour. On va même peut-être pouvoir marcher dessus. Roulement de tambour. Adam est content. Cela semblait être un pont trop loin, mais ce n'était pas le cas. Je dois dire que c'est une de mes plus belles constructions. Et maintenant, les soldats de Jamie sont prêts pour l'étape préférée des Mythbusters, la destruction. Mais d'abord, un autre mythe à détruire. C'est un mythe innommable, celui qu'on ne peut pas mettre aux égouts. Il y a du caca partout. Est-ce qu'il y a autre chose que du dentifrice sur cette brosse à dents? Il y a pas mal de mythes qui se rapportent à la salle de bain, à l'hygiène, à ce qui est propre ou pas dans la maison. L'idée pour ce mythe, c'est de voir si les poils mouillés d'une brosse à dents récoltent les bactéries qui volent dans l'air. C'est désagréable à entendre, mais les bactéries qui sont présentes dans nos excréments sont tellement petites qu'elles pourraient s'échapper de la cuvette par ce qu'on appelle la dispersion aérienne. On dit qu'il ne faut pas laisser sa brosse à dents dans la salle de bain et surtout pas près de la cuvette des WC. Parce que toutes sortes de bactéries flottent dans les airs et se fixeraient sur votre brosse à dents et s'installeraient ensuite dans votre bouche.
Adam, avant de commencer cette expérience, on devrait faire un test rapide pour voir si les toilettes agissent comme un aérosol. Tu veux dire que ça fait des gouttelettes qui volent partout? Exactement. Un peu de colorant dans l'eau et on verra apparaître les gouttelettes. Hé, je vois des gouttes. On sait déjà que la dispersion aérienne est possible. Oui, mais celles-ci sont grosses et lourdes. Et celles qui nous préoccupent, ce sont les minuscules gouttes invisibles qui peuvent s'envoler on ne sait où. Ces minuscules gouttelettes peuvent-elles voyager jusqu'à votre brosse à dents? Les Mythbusters vont tout faire pour le découvrir. Bon, on a un plan? Bien sûr qu'on a un plan. On est les Mythbusters. La raison pour laquelle on a autant de brosses à dents, c'est parce qu'on veut un large panel de tests pour voir si la distance, l'orientation et la hauteur par rapport à la cuvette affectent le nombre de bactéries qu'on trouve sur une brosse à dents. Adam a longtemps réfléchi à cette histoire de brosse à dents. Il met en place le dispositif Mythbuster dans la salle de bain. Je vais fixer au mur ces tubes en PVC pour obtenir 2 portes brosses à dents. C'est parti mon kiki. Fini les plans détaillés cette fois-ci. Il construit au fur et à mesure. Le porte-brosse à dents ne sera là que durant 1 mois. C'est pas très joli, mais ça ira très bien. Qu'est-ce que t'as fait à ma salle de bain? Regarde, on va placer 24 brosses à dents là-dessus. Et chaque matin, il faudra prendre les brosses, les laver à l'eau distillée pour ne pas contaminer les autres et les remettre en place. Il y aura aussi 2 brosses à dents de contrôle sur les toilettes pour qu'on se brosse les dents avec. À la fin du mois, on va faire des analyses pour trouver des coliformes fécaux sur les brosses à dents. Et on verra celles qui en ont récolté le plus. Passons aux brosses. Ils se laveront les mains avec du savon antibactérien avant de les toucher pour éviter toute contamination. Et bien entendu, cette salle de bain restera ouverte pour tous les besoins et un tableau permettra de comptabiliser ces besoins. À ton avis, c'est quoi? 1, 2 et 3. 1, c'est? L'urine? 2, c'est? Les matières fécales? Et 3? J'en sais rien, c'est quoi? Disons que c'est une manière gazeuse de répandre des matières fécales. Prenons un bol d'air frais avec les 2 autres brosses qui seront stockées dans le bureau, loin de la salle de bain. Jamie, voici nos brosses de contrôle. Elles sont neuves et resteront en dehors de la salle de bain. On les frottera avec un peu de dentifrice et on les rincera avec de l'eau. Si on trouve des coliformes fécaux sur ces brosses-là, on pourra alors se poser quelques questions. L'expérience durera 1 mois, mais les Mythbusters sont prêts à tout pour répondre à une question qui nous concerne tous. Peut-on faire confiance à sa brosse à dents? Vous connaissez le mythe de l'aviron et du skieur nautique? Laisse-toi! Bras tendus! À l'université de Stanford, on connaît ce mythe. Si ces gars-là réussissent, ils deviendront des légendes de Mythbusters. This is Apollo 13, baby. In Houston, we don't have a problem. Alors mon grand, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a un nouveau sport, ça s'appelle l'aviron ski. L'aviron ski? Ouais, tu fais du ski nautique derrière un aviron. On va faire comment? Je vais monter dans un bateau et je vais pagayer comme un malade en essayant de te tracter sur les skis? En fait, on va essayer de skier tracté par 8 rameurs. La question est-ce qu'on arrivera à tenir debout sur les skis si on est tracté par ce type de bateau? On va demander à 8 solides gaillards dans la fleur de l'âge de sortir nos grosses fesses de l'eau? C'est à peu près ça. Faire du ski nautique derrière une équipe de rameurs. Qu'est-ce que c'est encore que cette idée? Selon Heather Joseph Whitham, ce mythe a été lancé par des rameurs pour des rameurs. En effet, ce ne sont pas des ouvriers qui parlent d'aviron ou de ski nautique. Ce sont des rameurs. Ce ne sont sans doute pas des skieurs nautiques non plus. C'est une manière pour les rameurs de fixer de nouvelles limites pour leur sport. C'est leur manière de dire « Regardez,
On est des hommes et on va très vite. Existe-t-il une équipe assez forte pour y arriver? L'équipe d'aviron de l'université de Stanford a accepté de prendre le risque de tester ce mythe. Ces bateaux en fibre de carbone coûtent 23 000 € pièce. Avec les rameurs à bord, ils pèsent près d'1 tonne. Mais leur vitesse est différente de celle d'un bateau à moteur. Il y a des poussées d'accélération à chaque coup de rame. Le bateau n'accélère vraiment que quand la rame entre dans l'eau. Une fois hors de l'eau, c'est de la poésie à l'état pur. Tout est calme et tranquille. Et quand la rame retourne dans l'eau, c'est la fureur et la violence. Sam, reste concentré. Une équipe d'aviron connaît cette fureur et cette obscurité 40 fois par minute. Leur vitesse de croisière est de 10 km/h. On fait normalement du ski nautique à 15 km/h minimum. Vous connaissez le mythe du skieur nautique tiré par ce type de bateau? C'est une légende urbaine, mais on va prouver que ça n'en est pas une. Vous croyez qu'ils peuvent y arriver? Attendez, ces types ont des bras d'acier et des jambes en béton. Je crois qu'ils en sont capables. Ils ont beau être à la vitesse maximale, ils sont trop lents pour le ski nautique. Et ils n'ont même pas encore le poids du skieur à tirer. Mais cet entraîneur ne connaît pas le mot échec. Je crois que ça va le faire. On va peut-être même lancer un nouveau concept. On va tirer des skieurs à l'entraînement. Ça nous permettra de progresser. C'est impressionnant. On se sent tout vieux et tout gros. Ils sont tellement synchronisés. Il y a tellement de testostérone libéré sur ces bateaux qu'on peut la sentir. C'est un vrai défi pour eux que de tirer un skieur. Ils vont tout faire pour y arriver. Ça va être marrant à regarder. Ça se complique pour les Mythbusters. Les athlètes seront peut-être à la hauteur, mais ni Jamie ni Adam ne savent skier. Vous êtes Willy? Moi, c'est Adam. Salut. Moi, c'est Willy. Ce n'est pas un professeur qu'il leur faut, c'est un magicien. Alors, vous allez apprendre à skier? On vient prendre des leçons. C'est parti. C'est une leçon particulière pour Willy. Il va apprendre à nos deux amis à skier, lentement. Willy était un champion de ski nautique en Allemagne avant de partir pour les États-Unis et devenir professionnel. On va aller à 1500 tours minute pour atteindre la vitesse minimum pour skier. Ce sera à peu près la vitesse qu'atteindra l'équipe d'aviron. Jamie, mets-toi à gauche de l'arceau. Quand tu sors de l'eau, garde tes épaules vers l'arrière. Prêt? Ouais. Voilà pourquoi j'ai laissé Jamie commencer. Il a fait l'erreur de plier les bras. Il doit garder les bras tendus. Bras tendus. Lève-toi lentement. Remonte les épaules, Jamie. Reste droit. Relève les épaules. Voilà. Jamie apprend vite, mais il va à plus de 30 km/h. L'eau paraît comme solide. Je vais ralentir à la vitesse de l'aviron. 24 km/h. Quand Willy ralentit, cela devient de plus en plus dur de rester debout. Jamie, baisse-toi lentement. Mets-toi en position assise. Baisse-toi. Encore. Bras tendus. Relève-toi lentement. Ouais. Remonte les épaules. Voilà. Très bien. Peut-être a-t-il peur de décevoir Willy, mais Jamie semble être né pour le ski nautique. Il est tout aussi bon avec la corde. C'était super. On a réussi à descendre à une vitesse proche de 15 km/h, ce qui est, à mon avis, le minimum pour espérer rester à la surface de l'eau. Et plus on va lentement, plus c'est dur. C'est maintenant au tour de Adam. Je n'ai jamais eu comme ça de grosses palettes attachées aux pieds. On va voir à quel point je suis ridicule. J'espère être super ridicule. En fait,
Il s'en sort très bien. Très vite, il skie avec la corde. Malheureusement, ses jambes fatiguent vite et le résultat est prévisible. Je crois qu'Adam est épuisé. Malgré les chutes, Jamie et Adam ont le feu vert de Willy. Ils sont prêts pour le grand défi. Je crois que nos deux skieurs, Jamie et Adam, en sont capables. La seule difficulté, c'est pour l'équipe d'aviron qui va devoir aller assez vite pour les sortir de l'eau. Sérieusement, Jamie peut le faire. Il va réussir à skier derrière ses rameurs. Moi, je n'ai pas la condition physique. Il faut avoir de la puissance dans les cuisses et dans le bas du dos quand on est en position semi-assise. Une ou deux fois, j'ai lâché parce que j'avais plus de force. Si ces types ont assez de force pour me sortir de l'eau, je pense que je peux y arriver. Il faut seulement voir s'ils arriveront à tirer mon poids. On va voir ce que vont faire les costauds de Stanford. Stanford aura sa chance. Mais d'abord, revenons à un mythe moins ragoûtant. Les Mythbusters sont devenus esclaves de l'hygiène dentaire. Tous les matins, ils se lavent consciencieusement les mains, mettent du dentifrice sur 24 brosses à dents et les rincent à l'eau distillée. Leçon 1. Ne jamais donner à Adam un pistolet à eau. Oh, désolé, Paul. Il se lave les dents avec des brosses spéciales. Les plus proches, c'est celles qui sont posées sur les toilettes. À la fin du mois, ils analyseront les brosses pour trouver des coliformes fécaux. Si on ne trouve rien, ils auront au moins fait mentir le mythe comme quoi la télévision, c'est glamour. Aujourd'hui, c'est gros plan sur la cuvette des WC. Ça y est, t'as atteint le sommet de ta carrière. On peut pas faire mieux que ça. Des images d'une beauté rare. Jamie et Adam sont bien décidés à réaliser cette expérience avec rigueur. L'avenir de l'humanité en dépend. Tu sais, ça fait presque 35 ans que ma brosse à dents est près des toilettes. Et ça ne me gêne pas du tout. C'est un travail long et pénible. Mais si quelqu'un est qualifié pour faire ce sale boulot, c'est bien les Mythbusters. Jamie a un des métiers les plus originaux au monde. Son entreprise construit des accessoires pour les effets spéciaux des publicités ou des films. Quand quelqu'un a besoin d'une basket télécommandée, il s'adresse à Jamie. On a acheté plusieurs modèles réduits pour voir comment les motos étaient montées. Ensuite, on s'est retrouvé à modifier les montages pour finalement repartir de zéro et construire entièrement le mécanisme de moto qui rentre dans la chaussure. Je vis pour ça, j'adore ce métier. Quand j'ai du temps libre, je viens ici à l'atelier. Parfois, je me réveille en pleine nuit en rigolant à cause d'une idée. Je viens ici, je mets la musique à fond et je construis quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé. Les Mythbusters vont utiliser cette ingéniosité pour tester le mythe du pont qui s'écroule. Mais comme personne ne les laissera détruire un vrai pont, Adam en a construit un. Jamie, lui, il a construit ses trucs. Et pas qu'un seul. 12 mini-soldats. Des machines à marcher au pas dont la mission sera de faire voler ce pont en éclats. Ed, tu connais l'histoire du pont qui s'écroule? Oui. Qu'est-ce que t'as entendu? Eh bien, il paraît qu'un bataillon de soldats a traversé un pont et le pont s'est mis à osciller avant de s'effondrer. Et c'est ce qu'on va tenter de reproduire. C'est génial. Génial. Jamie branche les soldats à un compresseur d'air qui sert normalement à alimenter les marteaux-piqueurs. Ces petits soldats devraient se mettre à marcher au pas.
S'ils trouvent le rythme adéquat, ils devraient faire vibrer le pont. On va les faire démarrer, mais j'ai peur que le pont ne se renverse dès les premiers pas. Jamais ces trucs ne feront s'écrouler mon pont. Aucun risque. Vous pouvez lâcher. Il reste encore quelques réglages à faire pour ce mini Golden Gate. Ça nous permet de repérer ses points faibles. D'accord. Quelques réparations et ce pont devrait être à nouveau sur pied. Ils sont maintenant prêts à le détruire. Je crois qu'on peut y aller. Après tout, c'est toi le constructeur de pont. C'est parti. N'oubliez pas, Jamie craint que le pont ne bascule. Jamie a construit une troupe de danseurs, pas un bataillon de soldats. Nos soldats ont l'air de mauviettes. Il semble que Jamie n'envoie pas assez d'air dans le compresseur. Il faut brancher 2 tuyaux là-dessus. On dirait que le méchant Jamie n'a pas bien inspecté son équipement avant de tester son compresseur. Allez, on y va. Cette fois-ci, il devrait y avoir moins de danse et plus de destruction. Là, ça ne rigole plus. Les mini-soldats ont maintenant assez de puissance, mais ils ne sont pas synchro. Ils ne produisent pas la vibration régulière nécessaire pour ce mythe. Au lieu de ça, ils sont en train de massacrer le tablier du pont construit par Adam. Ça m'énerve. Bah, désolé. Tu aurais dû y penser. Les gens vont nous regarder détruire le pont sans le faire osciller. Et ils vont se demander ce qu'on est en train de prouver. Pour que les mini-soldats soient synchronisés, Jamie va devoir régler l'arrivée d'air sur chacun d'entre eux. Ça demande de la patience, et ce n'est pas le point fort de Adam. Je dois avouer que dès le départ, on n'était pas d'accord avec Jamie sur la façon d'alimenter les soldats. Fallait-il que ce soit électrique ou pneumatique en utilisant l'air? Je lui ai clairement déconseillé l'air. Et je lui ai expliqué pourquoi. On dirait qu'il ne m'a pas écouté. Je suis content de mes actionneurs. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ils iront à la vitesse à laquelle nous leur demanderons d'aller. Je crois que le vrai problème, c'est pas mes mini-soldats, c'est ce pont. La tension monte chez les Mythbusters. Mais ce n'est pas toujours facile de détruire un pont. Après une planification de génie, ce pont a été construit juste avant qu'un barrage n'inonde cette vallée de Caroline du Nord. Après s'être réunis autour de cette table minuscule, les autorités ont décidé de détruire le pont. Ils ont commencé par faire rouler une masse énorme sur le pont. Sans résultat, si ce n'est cette jolie flèche animée. Alors ils ont appelé l'armée de l'air. Mais les pilotes n'étaient pas en forme ce jour-là. L'artillerie n'a pas fait beaucoup mieux. Enfin, ils ont réussi avec des mines. C'était spectaculaire. Adam et Jamie rêvent de réduire leur pont en miettes grâce à une danse au rythme endiablé. Quand on va trouver la résonance du pont, il va se mettre à onduler de plus en plus. Ça va être phénoménal. Une destruction phénoménale. Voilà le but avoué de la plupart des expériences Mythbusters. Pour la 3e et dernière fois, l'armée de Jamie se prépare pour le combat. C'est bon, Jamie. On y va doucement. Les mini-soldats donnent tout ce qu'ils ont.
mais ils n'arrivent pas à être en accord avec la fréquence du pont. Aucune onde de vibration n'apparaît. Quelque chose va céder. Allez! Ils ont détruit le pont, mais pas vraiment grâce à une vibration harmonique. Tous mes câbles ont tenu. C'est grâce au tablier. Tout ça s'est cassé. C'est là que ça a foiré. Je crois que ces trucs n'ont fait que frapper la surface du pont. Et même s'ils étaient en rythme, j'ai pas vu le pont osciller en même temps. L'armée de Jamie rentrera chez elle déshonorée. Mais fidèles à eux-mêmes, les Mythbusters refusent de s'avouer vaincus. Jamie prépare un nouveau robot pour attaquer le pont. Aujourd'hui, ils ont peut-être perdu la bataille, mais pas la guerre du pont cadencé. Je crois que je peux réparer ce pont en une demi-journée. On est encore loin du compte, mais c'était marrant de regarder ces petits soldats. Ils étaient mignons, non? Très mignon. Sacré scientifique. Il n'y a rien de mignon dans ces brosses à dents. Je voudrais vous montrer la différence entre ma brosse à dents et celle de Jamie. Montre-leur. Celle de Jamie est nickel, et la mienne est tout abîmée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste plus qu'un jour avant de faire analyser les brosses à dents. Je la mouille, je mets du dentifrice et je rince. On pourrait faire un mythe sur la vitesse de séchage de la peinture. Pendant un mois, nos deux amis ont testé le mythe selon lequel des matières fécales microscopiques sautent de la cuvette DVC quand vous tirez la chasse et atteignent votre brosse à dents. Un mois, c'est long pour ce type de travail. Ne manquez pas l'épisode de la rencontre entre l'eau et la brosse à dents pour une explosion de coliformes fécaux et une destruction totale. Pour voir s'il faut vraiment se soucier de quelque chose, les Mythbusters font appel à une microbiologiste, le Dr Joanne Engel. Elle va permettre d'analyser en profondeur la salle de bain des Mythbusters. Je prends la brosse à dents et je brosse là-dessus. S'il y a beaucoup de bactéries, on les verra. J'en mets aussi dans ce tube à essai. Et de la même manière, s'il y a des bactéries, elles se développeront en une nuit. Je vais les incuber dans notre joli four. On prélève un échantillon sur chaque brosse. On s'est brossé les dents avec celle-ci. La salle de bain a beaucoup servi, mais il y a aussi les deux brosses de contrôle dans la cuisine. C'est la première fois que ces deux-là entrent dans la salle de bain. D'accord. Elles ont servi au brossage? Oui, elles ont eu droit au même traitement. Je vais les incuber dans un four à 37 degrés pendant une nuit. S'il y a des bactéries, je devrais les voir. Toute l'équipe est bien contente de sortir enfin de cette petite salle de bain. Ils sauront bientôt si leur brosse à dents leur réserve quelques mauvaises surprises. Les Mythbusters sont prêts pour le défi du ski nautique. Jamie pourra-t-il skier tracté par 8 rameurs? Il y a davantage qu'un mythe en jeu ce matin. L'université de Stanford en Californie a choisi ses meilleurs rameurs pour l'occasion. Leur réputation est en jeu et malgré cela, leur entraîneur a l'air sûr de lui. Avec l'équipe de choc des Mythbusters, c'est impossible qu'on échoue. Mais d'abord, n'oublions pas que ces bateaux modernes et fragiles ne sont pas vendus avec une corde pour le ski nautique. Les Mythbusters vont devoir en attacher une sans faire de trou dans la coque. Si on attache une corde fine et solide à chacun des 8 portants, ça devrait répartir la charge sur tout le bateau. Et tu devrais pouvoir skier toute la journée. Toute la journée.
Ça dépendra de la résistance de tes cuisses. En répartissant la charge sur les 8 portants, Adam devrait faire moins souffrir le bateau et les rameurs. Les rameurs ne verront même pas ces cordes. Ça ne les gênera pas du tout pour ramer. À 23 000 € pièce, on ne veut pas faire la moindre éraflure. Pour la corde, le problème est réglé, mais le plus dur reste à venir. La vitesse minimum pour tirer Jamie hors de l'eau est de 15 km/h. En course, cette équipe peut atteindre 22 km/h, mais le poids de Jamie va clairement les ralentir. Ça aiderait sûrement si j'étais plus léger. Je pèse environ 75-80 kilos. Si je pesais 50 kilos, ça leur faciliterait la tâche. En même temps, c'est pour ça qu'on est venu à Stanford. L'autre problème pour Jamie est que, contrairement à un hors-bord, la vitesse ne sera pas constante. Elle va augmenter à chaque coup de rame, ce qui pourrait le déséquilibrer. L'entraîneur a une stratégie. Il va falloir bloquer vos bras comme ça. Bien. Il faudra résister aux saccades, ça va vous secouer. Oui, je vais essayer de les amortir. N'oubliez pas, pour Jamie et Adam, c'est seulement un autre mythe, mais pour Stanford, c'est une question d'honneur. Oubliez la tension de la corde. Pensez aux hanches et aux bras tendus. Donnez-lui un peu de tension dans la corde. Tout à coup, Jamie se rend compte dans quoi il s'est embarqué. Mais c'est trop tard pour abandonner. C'est maintenant une question de gloire sportive ou d'échec honteux. Et il n'y aura aucune excuse. Explanations did not get the man on the moon, and it will not get this Mythbuster out of the water. Okay? This is Apollo 13, baby. In Houston, we don't have a problem. Get ready. Attention. Go! Go! Quicker! Wait up! Ho! Ho! Hey! Hey! Stop blowing! If you're not pulling, stop! Jiminy Jack Christmas. These guys are still wrong. On y était presque. Il est sorti de l'eau, mais il n'a pas résisté aux saccades. Et si c'était possible? Allez, Jamie, c'était superbe. Ça marchait! Tu crois que tu peux le faire? J'y étais presque pendant un moment. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un skieur. C'est reparti pour un tour? Ah oui? Excellent. Bien joué, petit gars. Tu l'as fait, tu l'as fait. On accélère le second coup de rame ou on ralentit le premier? À mon avis, il suffit que je tienne bon. Sam, same thing that you guys just did. Jamie Heineman, alias Petit Gars, se prépare à lutter à nouveau contre la corde. Les rameurs ont prouvé qu'ils avaient les muscles pour le sortir de l'eau. Maintenant, il ne faut pas les décevoir. Attention! Allez! Stay. Come on, dog. Stay. Allez, petit gars, reste debout! Debout, quoi! Oh, on y était presque! On y était presque, mais c'est pas encore ça. Les gars de Stanford ne se contenteront pas d'une semi-réussite. Jamie skiera, même s'il doit y rester. Il y avait assez de vitesse, mais j'ai pas réussi à tenir les saccades. Essaie de mettre ton poids vers l'arrière. Comme ça, quand ça pousse, tu auras assez de force dans les hanches. C'était pas mal en 2 tentatives. Non, c'est pas fini. On va se bouger les fesses et tu pourras skier avec ton béret et tes lunettes. Fais-moi confiance. Heineman, c'était 2 fois mieux que la première fois. Tu peux faire encore 2 fois mieux? Je vais essayer. Il suffit que tu tiennes 30 secondes. C'est la 3e et dernière tentative. Notre coach Craig sent qu'il va se passer quelque chose. Sois fort, d'accord? Ça leur plaît. Vous êtes sur le point de faire ensemble quelque chose de grand. On est sur la bonne voie. Je veux qu'il fasse un voyage comme il n'en a jamais fait. Quand vous l'aurez tiré hors de l'eau, je veux qu'il reste debout et qu'il devienne tout blanc tellement il aura peur. Je veux qu'il ait peur. Donnez tout ce que vous avez. On va faire quelque chose d'inédit. Attention, c'est parti.
Il est debout et il skie. Nicely done, Jamie! Yeah! Keep it going, big dogs! Keep it going, big dogs! Send that boat! Send that boat! Send that boat! Le style n'est pas terrible. Jamie lutte contre les saccades. Mais ils ont réussi. Bien joué, petit gars. Ouais, les gars, bien joué. Nice job! Jamie a skié pendant presque 40 secondes. Je suis heureux comme un gosse. J'aurais jamais pensé que ça marche aussi bien. Et le fait que j'y arrive prouve que c'était pas si ridicule que ça. C'était crevant, j'étais mort après. Les gars de Stanford ont été à la hauteur et après le cheval vapeur, ils ont inventé le rameur vapeur. Ne sous-estimez jamais les Mythbusters, jeunes et puissants. Ce qui est bien avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de limite. Et comme on dit chez nous, TLM, t'es le meilleur. Les bactéries de la cuvette DVC peuvent-elles contaminer votre brosse à dents? Nos amis ont hâte de le savoir, enfin, ils ont un peu peur. On a trouvé des coliformes fécaux sur les brosses à dents? Oui, mais en fait, sur toutes les brosses à dents. Mauvaise nouvelle. Mais les lames ne mentent pas. Ces petits points roses sont des coliformes fécaux trouvés sur les brosses et leur distance par rapport à la cuvette n'a eu aucune influence. Est-ce qu'on peut dire que l'air de la salle de bain a contaminé les brosses avec des coliformes fécaux? Ce serait une manière d'interpréter la chose. Mais comme vous les avez aspergés d'eau distillée et que vous les avez manipulés, ça aurait pu provenir d'autres sources. Et ce n'est pas fini. Les 2 brosses de contrôle qui étaient dans la cuisine ont également été analysées. Y avait-il aussi des coliformes fécaux sur nos brosses qui étaient loin de la salle de bain? Oui. Il y a aussi des points roses sur celle-ci. C'est désagréable à entendre, mais il est pratiquement impossible de se débarrasser des coliformes fécaux dans la vie de tous les jours. Mais il y a une bonne nouvelle. Voilà la question tant attendue. Est-ce que les gens qui se lavent les dents doivent être inquiétés par ces résultats? Non, ce sont des quantités minuscules. Et comme vous le voyez, on est tous en bonne santé alors qu'on se brosse les dents. C'est rassurant, d'une certaine manière. Mais Adam et Jamie se demandent si le mystère ne devrait pas être conservé sur certains mythes. On s'est beaucoup sacrifié pour cette émission. Mais me brosser les dents avec des coliformes fécaux pendant 1 mois, ça va quand même très loin. Il y a des excréments partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Mythbusters reconstruisent le pont. On n'était pas vraiment satisfait de la manière dont s'est écroulé le pont la première fois. Donc je le répare et on va essayer une deuxième fois. Et j'espère que ce sera un peu plus scientifique. Selon ce mythe, le pas cadencé des soldats peut créer une résonance dans un pont et le faire s'écrouler. Le but est de créer une vibration régulière qui augmente à chaque pas, jusqu'à ce que le pont s'effondre. Le vent avait causé un phénomène semblable sur le pont de Tacoma. Pour l'instant, les tentatives des Mythbusters avec des mini-soldats ont échoué. Pour remplacer ces derniers, Jamie a construit un gros soldat. Ça marche plutôt bien. Ce truc arrive à créer un rythme qu'on peut contrôler. On a le robot qu'il nous faut. Sera-ce la créature qui détruira le pont? Le mouvement mécanique des mini-soldats était assez désordonné. Avec celui-là, on va pouvoir se concentrer sur ce qui se passe avec ce seul mouvement.
On a une onde assez longue ici. On veut toucher cette onde à un moment précis pour obtenir une harmonie. Si le timing est un tout petit peu décalé, ça ne marchera pas. Pour obtenir cette destruction, les Mythbusters vont tenter leur chance à nouveau. Peut-être un peu plus vite. C'est trop rapide, ralentis. T'as vu ce qui s'est passé? On l'a eu pendant une seconde. Reviens, c'était presque ça. Ils ne parviennent qu'à créer cette petite vibration, mais ils n'arrivent pas à transformer cette petite onde en une résonance qui détruirait le pont. Avec plus de poids, on aurait plus de mouvement. Allons-y. Une vieille devise des Mythbusters dit « Si tu as un doute, rajoute quelque chose de lourd ». Adam a sué sang et eau pour ce pont. Il est imposant, complexe, et ça lui a pris beaucoup de temps. C'est sa grande fierté, et il veut que cette expérience fonctionne. C'est parti. Plus vite. Une fois de plus, le pont cède avant d'avoir pu créer la moindre vibration. Tout ce travail n'aura servi à rien. Adam le prend avec sa sérénité habituelle. Qui veut de la destruction? Tu te sens mieux? Bien mieux. Tant mieux. Le pont est mort ce soir. Adam l'a tué. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu reconstituer le mythe. Ce n'est peut-être d'ailleurs jamais arrivé. À mon avis, si on prend un bataillon de soldats moyens sur un pont suspendu moyen, il n'y a aucun danger pour le pont. Je dis que ce mythe est totalement bidon. À mon avis, le pont devait être au bord de la surcharge quand c'est arrivé. Je pense que c'est vraiment un mythe. Excellent. Bon allez, on remballe les Gaules. On a assez détruit de mythes pour aujourd'hui. T'as raison.